Aujourd'hui, on parle de l'événement Apple qui a eu lieu lundi 18 octobre. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui du coup on parle de l'événement d'Apple du coup de lundi 18 octobre. Donc ils ont parlé du coup de musique et d'ordinateur. On va commencer par le début, les écouteurs, enfin donc la musique. Apple a parlé du coup pour commencer d'un forfait Apple Music à 4,99 €. Donc en fait c'est un forfait Apple Music sans Dolby Atmos, sans lossless, on n'a pas les chansons, on n'a pas les paroles des chansons, on n'a pas les clips, et on n'a pas d'interface. En gros ça va être Apple Music qu'on va contrôler avec Siri. Donc on n'aura pas du coup le visu, on pourra pas mettre voir un album, etc. On pourra juste dire à Siri de mettre une musique. Donc ça, c'est pas mal en fait. Donc ça peut être pratique, donc c'est pas non plus pratique. Enfin voilà, c'est pas un vrai Apple Music avec, donc ça sera toujours moins pratique. Mais c'est quand même pas mal si on écoute de la musique comme ça rarement chez soi, on met une playlist, c'est cool. Donc ça commence à 4,99 € et c'est vraiment un gros coup. Mais Apple là, vraiment la concurrence va devoir suivre, je pense, parce que 5 € c'est pas très cher. On a aussi du coup des HomePod mini qui sont sortis, donc 3 nouveaux coloris. Donc le jaune, le bleu et le orange, un peu couleur style des iMac, voilà, donc disponible en euros au même prix, il n'y a rien qui change, j'ai juste les couleurs. On a toujours le blanc et le noir de la partie évidemment. Ensuite, Apple a parlé des nouveaux AirPods, donc les nouveaux AirPods qui sont enfin là, donc c'est bien des AirPods Pro sans les bouts en caoutchouc. Donc on a quand même des améliorations. Donc tout d'abord du coup on n'a pas de réduction de bruit par contre, donc ça c'est pour les AirPods Pro. Mais du coup on a le même format des AirPods Pro sans du coup l'embout en caoutchouc, donc il tiendra peut-être mieux dans les oreilles pour certains. Voilà, donc Apple dit qu'il y a un meilleur son, il y a le son spatial qui est disponible, donc ça c'est super bien, donc comme les AirPods Max et les AirPods Pro. Donc ces écouteurs là, en fait ils ont plus d'autonomie que les AirPods Pro, ils ont 6 heures contre 4,5 heures pour les AirPods Pro. Et ils commencent à 199 €, donc ça fait un peu cher, je pensais pas qu'Apple augmente. Mais c'est comme ça. Par contre, Apple a laissé les AirPods 2 dans le catalogue, 149 €, donc ils ont baissé les AirPods 2, donc ça c'est vraiment pas mal, parce que du coup on aura des AirPods 2 au prix de 149 $, enfin 149 € du coup. Et aussi le boîtier des AirPods maintenant seront compatibles MagSafe, donc ça veut dire que si vous achetez maintenant des AirPods Pro, que vous achetez des nouveaux AirPods, le boîtier sera compatible MagSafe, donc il y aura des aimants, donc il pourra s'aimanter. Donc ça c'est plutôt cool si vous avez des chargeurs MagSafe. Donc ça c'était pour la musique, c'était assez rapide. Et là maintenant on va parler du coup des Mac parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Apple a bien sorti du coup de nouveaux Mac, mais du coup deux nouveaux processeurs, enfin deux nouvelles variantes du processeur M1. Donc on a l'Apple M1 Pro et l'Apple M1 Max. Donc en fait l'Apple M1 Pro et l'Apple M1 Max sont similaires en termes de performance CPU, donc ils ont tous les deux 10 cœurs. Donc ça c'est vraiment pas mal. L'Apple M1 Pro lui peut monter à 16 cœurs en GPU. Donc ça aussi c'est vrai 2 fois plus que l'Apple M1 parce que l'Apple M1 lui en a que 8. On peut aussi monter à 32 Go de RAM sur l'Apple M1 Pro. Ensuite après pour la bande passante on a du 200 Go seconde, donc c'est énorme. Là vraiment on aura vraiment des processeurs, enfin vraiment là vraiment Apple a mis un très gros coup dans tout ce qui est processeur pour les pros. Donc ça c'est pour l'Apple M1 Pro, donc on a aussi du coup plus de puissance. Enfin, là, voilà, ils ont montré, il y a le ProRes dessus, donc le ProRes sera traité beaucoup plus rapidement sur ces processeurs parce qu'ils sont optimisés pour, donc ça c'est cool parce que l'Apple ProRes est compatible maintenant sur les iPhone 13 Pro. Sur l'Apple M1 Max on peut monter à 32 cœurs en GPU, donc c'est énorme, donc c'est 2 fois plus que l'Apple M1 Pro et du coup 4 fois plus que l'Apple M1. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même voilà, c'est énorme. Tout ça en consommant beaucoup moins d'énergie. On peut aussi monter à 64 Go de RAM du coup sur l'Apple M1 Max. Et il a une bande passante 2 fois plus élevée que l'Apple M1 Pro, donc 2 fois plus, donc on est sur du 400 Go seconde, ce qui est monumental. Mais on va du coup parler des Mac parce que ces processeurs arrivent du coup sur de nouveaux Mac, donc des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec un design qui a été totalement revu. Apple a écouté les professionnels en particulier, ils ont viré du coup la touch bar. On a maintenant des touches fonctions de base. L'écran est bord à bord, on a une petite encoche qui abrite du coup la webcam, etc. Donc ça fait bizarre.
Mais en soi, ça va pas nous gêner parce que Apple nous montre bien que l'encoche sera visible que dans le menu. Donc quand vous ferez du montage ou quoi, ça va pas dépasser sur le logiciel. Quand vous verrez un film, bah, ça vous gênera pas. L'encoche est vraiment là juste pour abriter du coup les capteurs. On a aussi du coup l'écran bord à bord, un écran ProMotion mini LED, donc ça c'est vraiment cool. Donc l'écran peut passer de 24 Hz à 120 Hz. Donc ça c'est pour l'écran, donc mini LED, ça je l'ai dit. Et on a du coup de nouveaux ports. Et oui, Apple avait dit que le USB-C était le futur, bah ils reviennent en arrière. Donc on n'a pas d'USB-A, on a 3 ports USB-C compatibles Thunderbolt 4. On a un port mini jack, un port HDMI et un port carte SD. Et grande surprise, un port MagSafe, donc comme avant. Donc là le MagSafe lui pourra délivrer une puissance de 140 watts donc pour une recharge rapide, et on pourra le recharger aussi en USB-C, mais on sera limité à du 100 watts parce que c'est la norme. Donc là Apple a pu mettre du 140 watts dans le câble MagSafe, donc ça c'est vraiment cool. Après tout, on a de meilleurs micros, de meilleurs haut-parleurs. Apple nous dit qu'on aura un son 3D avec le Mac, donc à voir. Mais voilà, donc là ce sont les deux nouveaux Mac, vraiment on a été gâtés niveau nouveauté, il y a eu vraiment pas mal de choses, tout est refait, la puissance est excellente, ça faudra voir les tests, mais en tout cas ce qu'ils disent, quand on nous en parle, ça a l'air vraiment impressionnant. Pour les prix aussi, j'ai pas été choqué, alors c'est pas donné hein, comme d'habitude, mais je pensais que ces ordinateurs commenceraient à aller à 3500 €, et bah non, le MacBook Pro 14 pouces commence à 2249 €, donc c'est pas excessif. Pour tout ce qu'il y a, etc., c'est pas énorme, je trouve. Donc on a entrée de gamme avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD et l'Apple M1 Pro. Et le 16 pouces, lui, commence à 2749 €. Donc pareil, je trouve pas ça énorme. Enfin, c'est cher, mais pour des professionnels, c'est pas excessif parce que pour la puissance qu'on a, voilà, il faudra s'y habituer. Et le plus cher qu'on peut avoir, c'est 6839 €, donc avec 8 Tera SSD, l'Apple M1 Max Full, donc 64 Go de RAM, 8 Tera de stockage, donc j'ai dit, et donc du coup un 16 pouces à 6839 €. Donc un 16 pouces avant pouvait monter à plus de 10 000 € max, et il était beaucoup moins performant. Donc là, les prix, je trouve que ça va, c'est pas exagéré. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet événement. Ouais, il y a un peu d'autres trucs. Voilà, donc la keynote était très rapide, j'ai envie de dire un petit peu comme les Mac. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, le petit récap. Voilà, c'est à peu près tout. Très belle conférence, je pense que je l'ai préférée à la première qu'avec les iPhone 13 parce qu'on a été surpris par pas mal de choses. Comme par exemple l'encoche, le ProMotion, ça on ne savait pas. Il y avait des rumeurs sur la touch bar, les ports, mais là on a eu des nouveautés en plus, donc ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les liens du coup s'affichent en description de vidéo. Vous pouvez du coup vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Et du coup on se dit à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!